Vous pensez qu'au lieu de nous teaser le teaser d'X-Men, Bryan Singer ferait mieux de bosser sérieusement sur cette première bande-annonce. Ça tombe bien, nous aussi. 3 romans, 4 films, 2 milliards de dollars dans le monde, 8 millions d'entrées en France, la saga Hunger Games entamée en 2012 a rencontré un immense succès et s'achève aujourd'hui avec cet ultime volet en forme de révolte actuellement dans les salles. Il est donc grand temps de dire adieu à ces personnages qui nous ont accompagnés durant ces 4 dernières années, une aventure professionnelle mais aussi humaine, et quand vient le moment de laisser ça derrière soi, forcément l'heure est à l'émotion. It's a mixed feeling because we're excited to have the movie come out and the final conclusion to all the stories, and we're really proud of it and really love this movie. But at the same time, we're gonna miss the filmmaking process. We all still hang out and we're friends and everything, but it's different when you're not on set 12 hours a day together. So I'll miss that. I'm a little torn. I'd be happy to do as many as they're gonna make, but I think it went great, and feel lucky we got to do it, and I got to know amazing people, and there's so many people who love the movies. So Woody made a speech and got a little choked up and started tearing up, and then we almost did. I was Didn't numb quite inside. get there. I was dead inside. It's bittersweet, you know. It's a mixed bag of feelings for me, finishing the series off. It's very satisfying to see the stories through to their end. I'm really happy and proud of the movie. But this is kind of the last time that the group's going to be together, so that part's a bit sad. Alors que retenir de ce nouveau film? Eh bien il commence précisément là où s'arrêtait l'épisode 3, lorsque Peeta, endoctriné par le président Snow, s'en prend physiquement à Katniss. Un 4e film sombre et violent, donc ponctué de quelques scènes spectaculaires, dont une en particulier qui se déroule dans les égouts. Une véritable épreuve pour les comédiens qui ont dû donner de leur personne pour venir à bout de cette séquence qui fait directement référence à Alien 2 et Je suis une légende. I think the most challenging sequence to shoot was probably the tunnel sequence in this film with in the sewers. It was just 3 weeks of being in very dark, claustrophobic sewers. Everybody was wet all day. It was fiery, it was smoky, it was humid. Fight choreography's tough. It was very cramped. Nobody was happy. It was a tough 3 weeks. We were in soaking wet clothes, and it's very physically demanding. Lots of running, lots of me bending over like this because it was It was small too inside short. these sewers. Josh and I were fine, but Liam couldn't stand up straight. And then we had to do this big fight sequence at the end of running through these tunnels, fighting the mutts off. So yeah, it was difficult. I think we all agree on We that all one. agreed. Yeah. I mean, it was 12 hours a day of being soaking wet for 3 weeks. It was a downer. I have to say though, Sad Liam wasn't time. there for this part, but when we were shooting Catching Fire, remember the shooting in the cornucopia in Atlanta? No, well, How yes. freezing cold it was. Literally, freezing cold. They had to like spray off the thing with I was ice. standing, not to sound like a whiner, because we're very, very fortunate to do what we love, but I was standing on a podium shivering because it was so Your lips cold are and it was in completely blue. November, and I was dry, shivering, and then I had to dive into freezing cold water, and they kept going, action, and I was like, action, action, and I was finally like, oh, I can do it. oh. I've never been so cold in my whole life. so that was tough I too. screamed at the top of my lungs when I came out. Jennifer Lawrence est donc frileuse, mais Jennifer Lawrence est aussi badass. L'actrice porte sur ses épaules cette saga. D'ailleurs, pour l'anecdote, le 2e volet a été le plus gros succès de l'année 2013 aux États-Unis et le premier film en tête du box-office avec une femme en tête d'affiche, ce qui n'était pas arrivé depuis 1973 et L'Exorciste. Alors le cinéma d'action serait-il de moins en moins macho? I think you have a number of elements that people resonate with. One is this amazing woman at the helm, and Jennifer is just an incredible actress who, you feel her emotion, you feel her plight, you feel her what she's fighting against. She's a great actress. And I think young girls across America and really across the world kind of feel some kind of resonance with her. But I also think it has to do with Suzanne Collins wrote these terrific books, and that the books really
they mean something because you see what's going on in the world today. It's pretty obvious that there's an analogy there. I love female leads and female heroes, and ideally this makes Hollywood less afraid, that these two movies make them less afraid to, you know, just create and originate more stories for and about women. Bon, on ne vous apprend rien, Francis Lawrence et son équipe ont posé leur caméra en France, en banlieue parisienne et plus précisément à Noisy-le-Grand, mais aussi à Ivry-sur-Seine et au château de Voisins situé près de Versailles. Chose assez rare, la production a donc privilégié un tournage en décor réel plutôt qu'en studio. Alors pourquoi la France? Eh bien le réalisateur nous dit tout. We knew that there was a certain kind of architecture we needed and wanted, and a certain aesthetic for the capital. And we knew we weren't going to find it in the United States, and so we searched and we found some amazing buildings in Noisy-le-Grand and some other places in Paris, in Ivry, and we also shot in Berlin. And so we moved the production here so that our characters, our actors, could be in very large, real architectural environments for the capital, instead of having to try and create them digitally on green screen. Le film étant dans les salles depuis mercredi, et certains d'entre vous l'ont probablement déjà vu, mais avez-vous remarqué le caméo de David Hallyday? Ah non, c'est pas une blague, hein. Le chanteur fait une apparition à la fin du film. Alors je dois vous avouer que ça m'a un petit peu échappé, les producteurs du film eux-mêmes ne savaient pas qu'une vedette française comptait parmi les figurants, et pourtant, David Hallyday nous l'avait annoncé via son compte Twitter en mai 2014, mais nous l'avions oublié depuis. Alors pour ceux qui n'ont toujours pas vu La Révolte partie 2, ouvrez grand vos mirettes. Et puis en attendant de retrouver le Mockingjay, eh bien place au L.E.G. qui nous rejoue Hanging Tree. Aussi dithyrambique que Woody Harrelson à propos de La Planète des Singes 3, voici les news en bref. I can tell you that. It's gonna be really good. Anecdote du jour, bonjour. Saviez-vous que la scénariste de Jessica Jones prévoyait de faire apparaître Carol Danvers alias Captain Marvel dans la série? L'idée séduisait à peu près tout le monde jusqu'à ce que la branche cinéma de Marvel dise à la branche télé « Non, Captain Marvel, on la veut pour le grand écran ». C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'apparaissait pas dans Avengers 2. Voilà une petite anecdote qui dépote, juste pour épater vos potes. Le tournage des Animaux Fantastiques a débuté depuis quelques semaines maintenant et le producteur du film s'est laissé aller à quelques confidences. Ce préquel sera rempli d'humour, donc un film dont le ton se rapprochera d'Harry Potter et la Coupe de Feu, le 4e volet de la saga. Du suspense et de l'aventure, toujours d'après le producteur, Les Animaux Fantastiques aura du cœur et un côté sombre, totalement dans la lignée de la saga Harry Potter donc. Aujourd'hui dans le courrier des Fanzoniens, on répond à Daryl Dixon à propos de Wonder Woman. Eh bien cher Daryl Dixon, nous avons pour toi et pour tous les Fanzoniens des nouvelles du film dont le tournage a démarré semaine dernière. L'équipe n'a pas tardé à nous dévoiler les premiers clichés. Il y a d'abord eu Chris Pine aux côtés du français Saïd Taghmaoui. Si l'on savait que le premier était crédité au casting du film, c'est avec surprise que nous avons appris la participation du second dans un rôle encore tenu secret. Autre image, celle de la Wonder Woman en mode Assassin's Creed. Comme vous pouvez le constater, le tournage se déroule actuellement à Londres, avant un détour par l'Italie, puis par la France. Oui, vous avez bien entendu, la France. Fanzone essaiera de s'incruster sur le plateau, bien sûr, mais d'ici là, n'oubliez pas, l'actrice Gal Gadot brandira l'épée de la princesse Amazon dans Batman vs Superman en mars prochain. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.